Sur Zodiac Télévision, il y a de l'espace pour la femme. Vox Feminarum, L'émission qui met les trémas sur la femme pour faire entendre et tendre sa voix. suivez la diffusion chaque lundi. Mesdames et messieurs, bonsoir, bonjour, tout dépend de quelle heure il fait chez vous. Voici un nouveau numéro de l'émission Vox Feminarum sur Zodiac Télévision. Une émission qui fait étendre et entendre la voix de la femme et c'est ainsi que nous mettons des trémas sur la femme pour qu'elle soit entendue et entendue. Dans Portrait influent, aujourd'hui, nous avons eu le plaisir de recevoir une femme influente dans le monde du rap et du slam. Elle s'appelle Rachelu. C'est avec elle que nous allons devoir discuter un peu d'elle et beaucoup de la femme en général, ici dans cette édition de l'émission Vox Feminarum. Surtout, une chose, n'oubliez pas de vous abonner massivement sur la chaîne de Zodiac Télévision et aussi d'activer la cloche de notification pour être parmi les premières personnes à recevoir de nos nouvelles. On se retrouve dans la partie suivante avec notre invité du jour pour parler d'elle, peu et beaucoup de la femme. Dans chaque numéro, nous recevons un portrait influent et nous parlons un peu d'elle et plus de la femme. Vox Feminarum, c'est la femme au tréma. La voix de la femme, c'est la femme au tréma. De retour dans ce studio des Zodiac Télévision, l'émission Vox Feminarum. Je suis El Pendani Antoine alias LP à la présentation de celle-ci et Zodiac Télévision, c'est celle qui nous produit. Eh bien, je vous l'ai dit tantôt, nous avons eu le plaisir de recevoir une artiste évoluant dans le monde du slam et du rap aujourd'hui dans Vox Feminarum, à qui déjà j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour. Eh bien, à part le nom, à part l'identité donc, est-ce que vous pouvez nous dire qui est Rachelu? Rachelu, c'est une artiste de la ville de Goma, slameuse, rappeuse. J'évolue dans la ville de Goma et c'est là que j'ai eu mes débuts dans les slams et dans les raps. Eh bien, Rachelu, artiste, slameuse et rappeuse de la ville de Goma, avec laquelle nous sommes ici aujourd'hui. Eh bien, c'est connu. Depuis quelle année avez-vous commencé le rap et le slam? Je dirais un peu vers la fin 2022, c'est là que j'ai découvert les slams. Eh bien, le rap étant un domaine dans lequel les femmes ne sont pas tellement... Donc, c'est jugé étant comme un domaine des hommes. Comment vous faites déjà pour vous en sortir dans les rap, vous, en tant que femme? Pour s'en sortir, il faut d'abord essayer d'être à la hauteur parce que les femmes sont plus jugées que les hommes. Il faut que tu sois plus à la hauteur. Donc, ce que tu donnes, il faut que ça puisse déjà être consistant. Vu que si tu fais n'importe quoi, c'est pas déjà, les cadres ne te permettent pas déjà d'évoluer. Alors que si tu n'es pas à la hauteur, donc, c'est déjà mort. Il y aura déjà des critiques. Tu ne vas pas te sentir à ta place. Donc, il faut beaucoup plus donner pour que déjà tu puisses un peu avoir un peu de valeur. Oui, alors avec tout ça, est-ce qu'il n'arrive pas de moments où vous vous dites, peut-être je suis pas à ma place? Moi, non. Personnellement, non. Moi, je trouve que je suis parfaitement à ma place. Et du coup, lorsque vous avez annoncé à vos proches, à la famille que moi, Rachelu, je vais commencer à faire du rap, c'était quoi déjà la réaction? Parce que personnellement, ma sœur, si elle venait me dire, tu vois, grand frère, je vais commencer à faire du rap, moi, je refuse. C'était un peu en douceur vu qu'au début, j'étais déjà plus dans d'autres arts. Je faisais de l'art plastique. Donc, c'était pas vraiment accepté par la famille. Mon père, surtout, lui, disait qu'il n'était pas contre, il ne voulait pas d'artistes dans sa maison, il voulait vraiment des scientifiques et c'est ce qu'il voulait que je fasse. Donc, je l'ai fait un peu progressivement, j'essayais de le faire doucement. J'ai continué à faire les études et tout, les deux ensemble et doucement. Et un peu plus tard, quand je le fais pleinement, je trouve que ça ne pose pas vraiment de problème. Ok, alors voilà, eh bien, vous avez su convaincre la famille, c'est bien. Mais est-ce que ça vous arrive souvent de vous sentir, pardon, le niveau auquel vous êtes aujourd'hui, est-ce que vous vous dites, j'ai déjà fait le nécessaire, je suis là où je dois être, ou bien vous vous dites, je dois encore bosser dur pour embrasser un grand public, pour convaincre beaucoup de gens possible? Personnellement, je pense que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre.
beaucoup de choses. Je suis encore à un niveau où j'ai beaucoup de choses à apprendre. Je connais, les peu que je connais, bien sûr que c'est quelque chose, mais j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Ah bon, vous personnellement, qu'est-ce qui vous avait beaucoup le plus inspiré et pourquoi ne pas avoir choisi de faire les chants ou les dessins ou autre chose, mais seulement le rap? Le rap. C'est une façon un peu d'exprimer sa rage. Quand tu vois en général les rappeurs, ce sont des gens qui ont plus de colère et des choses à exprimer avec force pour que ça soit un peu marquant. Et moi, je me suis découvert que j'avais des choses qui sont là à l'intérieur de moi qui m'enragent. Et les chants, je me suis dit non, si je fais des chants, ça sera un peu plus avec douceur et tout. Mais la rage que moi, je me découvre, vraiment, elle cadre avec le rap. Et voilà, est-ce que depuis que vous faites le rap, est-ce que ça ne vous a pas un peu créé des ennuis avec vos proches, genre les gens ne vous voient plus de la même façon ou des trucs du genre? Ça c'est vrai. Par exemple, il y a certaines personnes qui pensent que, vu que j'ai décidé d'embrasser le monde artistique, ils se disent que ben, peut-être que je fais un peu de sorcellerie. Ouais. Ils n'arrivent pas à comprendre que on peut juste essayer d'être artistique ou créatif sans essayer de recourir à la magie ou à la sorcellerie. Donc, ils se disent que, vu que toi, tu veux être artiste, donc tu as déjà choisi ton nom, tu n'es plus croyant, tu es déjà dans un autre monde. Eh bien, euh, nous avons entendu presque tout des celui, mais il y a une question qui me vient tout de suite en tête. Eh bien, il s'est fait vu après les statistiques que les femmes sont pas tellement nombreuses dans le monde du rap surtout. Surtout à Goma, on ne connaît pas trop des femmes qui font du rap. Les grands rappeurs de Goma sont que des garçons, ouais, surtout des garçons. Alors, qu'est-ce qui cause cette absence, cette carence des femmes dans les rap? Les femmes, à la base, ne s'en font pas plus confiance. Et puis, vu que dans le monde des rap, les femmes ont plus des choses à prouver, quand tu ne te fais pas confiance et qu'on te demande de prouver des choses, je ne pense pas que plusieurs femmes seraient partantes à, à essayer de subir cette pression. C'est comme une forme de pression, on te dit, pour que tu puisses faire partie de notre, il faut que tu sois à la hauteur, que tu donnes ceci, cela. Et beaucoup de femmes n'aiment pas qu'on puisse attendre beaucoup de choses d'elles. Et c'est peut-être cela qui pousse à plusieurs femmes de ne pas vouloir faire partie du monde du rap. Eh bien, c'est cette confiance qu'elles n'ont pas. Qu'est-ce qui cause à ce qu'elles manquent de confiance en elles-mêmes? Peut-être les gens ont tendance à valoriser la femme de nos jours, c'est juste seulement en théorie. Par exemple, là, moi, je viens, quelqu'un me dire à celui, oui, tu fais ceci, tu le fais bien, théoriquement, donc il me dit seulement les choses, des paroles. Mais quand il s'agit de soutenir, par exemple, financièrement ou d'une manière ou d'une autre, la femme, donc tu la soutiens concrètement, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont prêts à faire cela. Donc, c'est juste des soutiens qui sont seulement de paroles en l'air, je dirais. Ils sont là juste seulement à les soutenir. On te dit, tu es capable, tu peux faire ceci, cela. Mais quand il s'agit de soutenir vraiment concrètement, beaucoup de gens ne soutiennent pas la femme concrètement. Eh bien, oh, vu que tu viens de parler du finance, est-ce que l'art à Goma surtout, ça paye Ça dépend du niveau des artistes. de ton côté, pour toi? De mon côté, je dirais pas tant que ça. Il arrive des moments où ça peut donner quelque chose, mais d'autres pas du tout. Et c'est-à-dire que prendre l'art en tant qu'un travail, ça, on peut se tromper, quoi. Au début, c'est se tromper. Ah. Quand tu débutes dans la carrière, là, si tu veux prendre l'art comme ton boulot, là, tu te trompes. Il va falloir attendre beaucoup de temps pour que tu puisses commencer à vivre de ton art. Donc, c'est pas approprié de vouloir venir dans, je commence aujourd'hui et je vais gagner ma vie avec l'art. Là, c'est se tromper vraiment. Eh bien, l'art à Goma, ça ne paye pas. C'est dit. Beaucoup de gens disent ça comme ça, et d'autres acceptent que ça paye. Mais la plupart, l'art, ça paye pas. Mais on est en train de parler de la femme, pas de l'art qui paye. Eh bien, Rasselu, est-ce que vous pouvez nous parler, selon vous, votre point de vue en général, pas seulement pour vous, mais pour toutes les femmes, d'abord qui font le rap. Est-ce que, donc, comment est-ce qu'ils vivent? Parle-nous un peu de la femme dans le rap, comment sa vie, du début jusqu'à la fin, comment les épreuves, tu vois, tout ça. On est tout le temps, par exemple, les premiers défis que moi j'ai rencontrés en tant que femme dans les rap, c'est que vu qu'il y a peu de représentations féminines dans le monde du rap,
on te compare à toutes les femmes rappeuses qu'on connaît. Par exemple, il y a Diams qui est la femme la plus célèbre rappeuse que les gens connaissent. Et puis, vu que quand on me voit, on me dit, non, Raceli, tu rappes comme Diams, tu le fais comme Diams. À la base, je la connaissais pas du tout, mais quand on me dit ça, je vais pas vérifier. Je me dis, c'est possible parce que j'ai une voix un peu rauque et elle aussi, on a des points communs, on est des femmes et tout, on fait du rap. Mais je me dis, pourquoi les gens vont nous comparer toujours à la même personne? S'il y avait plus de femmes qui rappaient, ça serait un peu diversifié. On ne serait pas en train de te dire tu ressembles à ceci ou à cela. Mais aussi, les côtés écriture, les gens attendent, tu écris un truc, donc ils vont te juger, je dirais, un peu fort. Soit quelqu'un te juge un peu trop fort, soit il fait semblant et te dit non, c'est correct, ça passe, j'apprécie, ou il te dit non, c'est n'importe quoi, toi tu devrais laisser tomber. Donc, soit les gens sont sincères, trop exigeants avec toi, ils exagèrent, soit d'autres sont hypocrites. Donc, il n'y a pas vraiment des gens qui t'aident directement. Bien sûr, il y en a qui le font, mais d'autres, il y a soit des hypocrites, soit d'autres sont là pour te décourager. Et aussi en dehors de l'art, donc du rap, la femme en général. Parle-nous un peu d'elle, surtout de ses défauts, en dehors du rap. En dehors, la femme, l'un des défauts que moi je découvre à la femme, c'est qu'elle adore se plaindre. Mm. Dans toutes les situations, c'est comme si elle s'est découvert qu'elle est incapable de faire quoi que ce soit sans l'aide de personne. Elle s'est dit, donc si je veux faire ceci, je dois recourir à celui-ci. Si je veux ceci, je dois recourir à ceci. C'est un peu de la faute de la société parce que il nous a montré à la base de les bas âges, on nous montre que on a à chaque étape de notre vie, on a besoin d'un soutien moral ou physique ou financier. Donc la femme, elle est un peu dépendante et c'est pour cela qu'à chaque situation, quand elle rencontre un problème, elle est obligée de se plaindre. Et c'est le défaut qui m'écœure le plus chez la femme. Elle devrait essayer d'un peu s'épanouir. Et moi, ça me fait du mal quand je vois beaucoup de femmes qui se plaignent. Alors pour toi, c'est quoi la solution pour que la femme soit dépendante? Parce que vous venez de souligner que la plupart, pas toutes, sont dépendantes et elles n'attendent que les gens pour intervenir en leur faveur. Alors c'est quoi, toi, la solution pour ça? Qu'est-ce qu'elle devrait normalement être? Comment elle devrait s'y prendre et tout? Pour ne pas être dépendante, qu'est-ce qu'elle devrait faire normalement? Peut-être c'est la nature qui les oblige. Ouais. Déjà là, pour le moment, on a les informations suffisantes pour que la femme puisse évoluer. La société est déjà de notre côté, vu qu'il y a certaines activités qui sont là pour favoriser la femme. Je pense que chaque occasion qui se présente à la femme, elle doit être là pour saisir ces occasions et ne pas faire comme si même quand on te présente une occasion, tu donnes l'impression que même dans cette occasion qu'on te présente, tu as besoin que quelqu'un fasse encore une chose de plus pour que tu puisses aller vers l'occasion qu'on te présente. Ouais. On devrait faire des efforts quand tu as une occasion de prouver que la femme peut faire des choses. Tu les fais parce que ça aidera les générations à venir et il y aura moins de femmes qui se plaignent à l'avenir. Vraiment, c'est un message, un conseil tellement gratuit à toutes les femmes. Je suis sûr que vous avez bien capté le message. Soyez indépendantes et croyez en vous-même et faites ce que vous pouvez. N'attendez pas que quelqu'un intervienne pour que vous puissiez agir. Eh bien, une question de curiosité, une avant-dernière question. Dans le rap, retournons dans les rap. Entre les hommes et la femme, qui sont le plus forts? Selon toi, selon ta conception, selon ta façon de voir. Euh, je n'irai pas trancher parce que les hommes, à la base, ils ont plus de parcours artistique que les femmes dans les rap. Automatiquement, la réponse qui viendrait, ça serait que ce sont eux qui sont le plus forts dans les rap, mais j'irai pas à dire qu'ils sont forts parce que la force, on pourrait la juger à la façon de... Ça dépend d'un artiste à un autre. Parce que même dans les hommes, il y a... Dans les rap chantés, tel est fort, dans le rap, genre Kike, il y a celui qui est fort. Je dirais que à l'avenir, les femmes pourraient être à la hauteur et prétendre dire qu'ils sont à la hauteur, mais pour l'instant, c'est un domaine d'hommes, donc c'est eux qui donnent le meilleur d'eux-mêmes. Eh bien, il y a plusieurs femmes, moi que je connais, qui ont peur d'avancer et de se lancer dans le monde du rap. Eh bien, il y en a nombreuses même, qui
ils ont un peu peur. D'abord, ils ont un peu peur de cette carrière parce que le rap, à la base, ce sont les hommes qui le font. Et puis aussi, ils se disent, quand je dirais à quelqu'un que je fais du rap, comment il va me voir? Qu'est-ce que tu peux dire à toutes ces femmes qui sont en train de freiner, qui se créent de barrières pour ne pas débuter avec le rap? Ils aiment le rap, mais ils sont en train de se créer des freins. Je leur dirais qu'elles devraient arrêter de se voir avec les yeux du monde. Le monde est déjà là, il nous met des limites. Et puis, si tu te vois avec les yeux du monde, tu ne vas pas avancer. Si j'étais en train de me dire que non, si je me dis et j'écoute tout ce que les gens disent de moi parce que je fais du rap, j'aurais déjà arrêté parce que il y a des gens qui te trouvent tu es délinquant, prostitué et tout. Donc, ce sont des préjugés. Ils ont juste à penser ce qu'ils veulent et toi, tu devrais te dire non, je fais ce que je veux. Tant que je sais que je n'incarne pas ce qu'ils sont en train de dire, ben, on devrait s'en foutre de leur avis. Eh bien, c'est Vox Feminarum sur Zodiac Télévision. Aujourd'hui, nous sommes avec Rachelu, artiste qui fait du rap et du slam dans la ville de Goma. Eh bien, vous êtes en train d'écouter tout ce qu'on est en train de dire et je suis sûr que vous êtes en train au moins d'en tirer quelque chose. Une toute dernière question à notre très cher invité, Rachelu. En fait, c'est la toute dernière question. Vous allez juste pour un instant regarder la caméra. Dans 2 minutes, vous allez imaginer qu'on vous demande de lancer un message à toutes les femmes du monde. Dans 2 minutes. Là, tout de suite, vous lancez un message à toutes les femmes du monde. Et vu que vous faites du slam et du rap, vous n'allez pas le faire comme moi, vous allez le faire soit en rappant, soit en slamant, ça dépendra de vous. Mais c'est entre vous, les femmes du monde, et toi. C'est à vous deux. Je lui dirais ceci. Ton dos est le trône de roi. Tu es la ville et la vie. Tu vis en elle, elle vit pour toi, jamais sans toi, les chemins de la maison. Protectrice du savoir, décoratrice, impératrice, loin de pleurs, je te connais, impératrice. Pourquoi hurles-tu? Pourquoi pleures-tu? Connais-tu ta valeur? Je pense que tu devrais la connaître, faire plus que ce que tu prétends être. Les horizons sont ouverts à toi. Tu peux essayer d'ouvrir les yeux et d'aller au-delà de ton imagination et le monde s'ouvrira à toi. Merci. Eh bien, c'était le message des Rachelu à toutes les femmes du monde. Je suis sûr que ces messages, c'est à réécouter et réécouter encore pour bien comprendre le fond et aussi la valeur de ce message. Avant de mettre un grand point sur cette émission, eh bien, nous avons été avec une artiste slameuse et rappeuse et elle nous a fait un peu de son savoir-faire, mais je vais demander un peu trop. Est-ce que tu peux nous faire de ton choix un petit juste a cappella du rap, n'importe quel texte que tu veux, ce qui te vient juste en tête. Juste en regardant la caméra, tu nous fais juste une petite démo et voilà. Yeah. Une vague de pensées, je me trouve insensé. Je suis un peu perdu sur le bon chemin. Du peu par leur vertu, je voulais les ressembler. Mais c'est celle que je suis. Je peux pas, je suis pas maso. Amputer mon ego, qu'ils pensent qu'on est pareil. Abaisser mon niveau, qu'ils se croient supérieurs. Amplifier toutes mes peurs pour qu'ils se sentent à l'aise. Abandonner mes rêves pour habiller le leur. Mouler en paroles silencieux, mes avis sont amusés. Mes envies sont abusées, mes cris sont bien écoutés. Dans un rage incompris, je prie comme un égaré que me perçoit déshabillé. Ferronera mon courage, ça paie comme une vraie pute. Mes craintes impudiques sont avec moi sur scène. Je redoute mon public, je me cache en coulisses. Ma chambre, un lieu sûr où je peux dompter mes peurs. Merci. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'était Rachelu, artiste, rappeuse et slameuse de la ville de Goma. Elle était notre invitée dans Portrait Influent de l'émission Vox Feminarum sur Zodiac Télévision. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Surtout, si vous avez aimé, laissez-nous un pouce. Et je rappelle, abonnez-vous sur la chaîne de Zodiac Télévision. Activez la cloche de notification pour être parmi les premières personnes à recevoir le nouvel de Zodiac Télévision. J'étais le Pendani Antoine à la présentation de cette émission. Derrière la caméra et la réalisation de temps avec toute l'équipe de Zodiac Production. On se fixe rendez-vous prochainement avec un autre portrait influent de la ville de Goma, une femme, je précise, que nous aurons à recevoir dans la prochaine semaine. Merci d'avoir suivi. À la prochaine.
Sur Zodiac Télévision, il y a de l'espace pour la femme.